Bonjour mes amis. Alors, ces jours-ci, il y a des manifestations un peu partout en Europe contre les régimes européens. Et à cette occasion, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire, partager avec vous ma vision des régimes européens, même si souvent j'ai fait allusion à cela, mais il est très important que je le partage avec vous parce que ce que je vais vous dire là, ça va correspondre à un sentiment qui est sous-jacent dans pratiquement toutes mes vidéos. Donc voilà, il est important pour moi de peut-être le verbaliser de manière très claire. Vous savez, quand quelqu'un travaille par exemple dans le milieu financier, imaginons qu'il est comptable, et puis il commet des malversations financières, il se fait gauler. Alors après, même quand il sortira de prison, il n'a plus le droit de travailler avec l'argent, dans les milieux financiers. Soit la justice lui interdit, soit le plus souvent, il va perdre ses accréditations, et puis la profession ne voudra pas de lui. Il est grillé, comme on dit. Il y a plein de banquiers d'ailleurs, des gens qui étaient banquiers, qui aujourd'hui travaillent comme barman ou travaillent comme livreur ou autre, alors que dans une époque, ils conduisaient un V10, ils gagnaient beaucoup d'argent pour eux et pour une banque et tout ça, mais un jour ils ont été gaulés. Puis voilà, et à ce moment-là, l'histoire s'arrête pour eux. La banque, c'est notre vie, ils n'ont plus le droit d'y revenir. Pareil, imaginons que vous êtes directeur d'une crèche, arrive un type avec un CV, puis il a un trou de 5 ans dans son CV. Et il vous dit qu'il était en prison parce qu'il a abusé d'enfants il y a quelques années, puis il a payé sa dette à la société. Vous imaginez bien que ça n'a aucun sens. On n'allait pas le recruter. Oui, il a été arrêté, oui, il regrette, oui, il a payé sa dette, oui, mais la justice, très souvent, interdit à ces gens de s'approcher des enfants, de travailler avec les enfants à vie. D'accord. C'est normal, hein. Il n'y a personne qui trouve ça injuste. Okay. Maintenant, voilà mon histoire. Si je prends le régime français, en 1942, il déportait des familles, des enfants juifs qu'il mettait dans des trains. D'accord ? La police les ramenait au Vélodrome d'hiver, depuis où ils étaient déportés, et très peu en sont revenus. D'accord. Il y a des photos, il y a des témoignages, tout ce que vous voulez. Maintenant, ce régime a fait ça en 42. 42, c'est hier. 42 dans une vie humaine, c'est il y a 5 ans. Moi, je connais des gens, vous pouvez chercher autour de vous, je connais des gens qui étaient vivants en 42, qui étaient là, qui étaient déjà nés en 42. D'accord ? Donc, nous sommes en train de parler sur l'échelle d'une vie humaine. Ils étaient en train de déporter des gens. D'accord ? Donc, dans ma sensibilité à moi, sont classés dans la même catégorie que ce violeur d'enfants, qui, entre guillemets, paye sa dette à la société. Ou comme ce comptable auquel je ne ferai jamais confiance, auquel je ne confierai jamais mon argent. C'est simple. Parce que je sais qu'ils ont fait amende honorable, je sais qu'ils ont déposé des gerbes de fleurs sur des tombes, je sais qu'ils ont fait des salam alek, je sais qu'ils ont dit plus jamais ça. Mais voilà, dans la réalité, moi, les gens qui sont capables, un establishment, un système qui est capable de faire ça en 42, il serait capable de le faire en 2020. Je ne serais pas étonné qu'il le fasse en 2020. Vous voyez, ils en sont capables. Voilà l'histoire. Donc, quand je vois ces protestations contre les États européens et occidentaux en général, moi, je comprends les gens qui protestent. Je comprends. Et je suis très inquiet. Je partage leurs inquiétudes. Parce que, prenez par exemple cet état d'urgence sanitaire sous lequel nous vivons. Moi, je viens d'Afrique. Prenez Moubarak, par exemple. Moubarak, il avait l'ancien état d'urgence pour lutter contre le terrorisme et tout ça. Et 20 ans plus tard, l'état d'urgence était toujours là. Parce que le problème, c'est que les pouvoirs s'habituent à ces nouvelles prérogatives qu'ils ont, s'habituent à... C'est une addiction, c'est comme de la drogue pour eux, à bypasser, à court-circuiter toutes les lois existantes, les protections, les barrières, les garde-fous, la Constitution, tout ce que nous avons acquis contre nos seigneurs depuis 1000 ans. Ils sont très contents aujourd'hui de bypasser, de pouvoir gérer par décret, de pouvoir juste écrire, signer, et puis voilà. Donc voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai zéro confiance en ces États. Surtout que, si vous regardez
toutes les saloperies qu'ils ont faites à l'époque que je viens de mentionner, ils ne sont pas arrêtés depuis. Depuis, ils n'ont pas continué à financer le terrorisme dans le monde, travailler avec un dictateur. C'est quand par exemple Saddam, ils ont bossé avec lui, hein, c'était le copain-copain, parce qu'il faisait le sale boulot pour eux. Et puis un jour, vous savez, le problème du Yalta des voyous, c'est qu'il finit toujours par éclater. Et voilà, il devient un dictateur, on lance une campagne de presse et puis on va bombarder. Et puis après, on prend dans des hôtels, on prend des voyous à la solde donc des régimes occidentaux, puis on les place à la tête du pays. Puis c'est tout. Oui, tout en parlant, en applaudissant qu'on vienne mettre la démocratie en place. Comprenez le truc? C'est que ces régimes voyous, littéralement, n'ont pas cessé depuis leur morale, la morale qu'ils avaient en 42, le niveau de cynisme qu'ils avaient en 42, n'a pas beaucoup évolué après, n'a pas changé. Il est toujours le même. Hein. Je vois les mêmes, en quelque sorte. Aujourd'hui, on est en train de... littéralement, il y a une université à New York, je crois. Je vais essayer de retrouver l'article, hein, qui veut instaurer un apartheid pour lutter contre le racisme. Un apartheid pour lutter contre le racisme. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on ouvre une commandanture et puis on monte le drapeau à croix gammée pour lutter contre l'antisionisme ou contre l'antisémitisme. Ça n'a aucun sens, vous comprenez. Mais on le fait pour le bien aujourd'hui. Ça signifie qu'à l'époque, on le faisait pour le mal. Aujourd'hui, on le fera pour le bien. Aujourd'hui, en fait, à la différence de 42, à 42, il fallait que la police intervienne pour ramener les gens au vélodrome d'hiver. Aujourd'hui, s'il faut ramener les gens au vélodrome d'hiver, il suffirait de leur dire à la télévision... allez demain matin à 10h avec les enfants au vélodrome d'hiver. Et n'écoutez pas les conspirationnistes. Et ils seraient tous là. À 8h du matin, ils seraient en train de faire l'accueil. Ils seraient même en train de dire « Oui, monsieur l'agent, mon voisin, il est conspirationniste. Il nous a dit qu'il ne faut pas y aller. » Voilà. D'accord? Les gens sont venus comme ça. Ils ont été lobotomisés en plus. Donc, en plus d'avoir comment dirais-je, en plus d'avoir des régimes absolument cyniques, complètement capables de tuer. Ils ont déjà tué. Et ils continuent de tuer. Ils n'ont pas de problème avec ça. En France, je vous rappelle que ils ont, dans la différence générale, ils ont autorisé l'avortement à l'âge de 9 mois. 9 mois, à une grossesse de 9 mois. 9 mois, tu sors le bébé de sa maman, tu lui donnes un peu de lait, un peu d'eau, etc. Il vit jusqu'à 80 ans, le gars. D'accord? Il n'a plus besoin de... C'est plus un fœtus. Il n'a pas besoin de développement ou d'être connecté à quoi que ce soit. Donc il faut le tuer en réalité. Donc il tue. Et ça, je me rappelle, ça a été autorisé en Chine il y a 20 ans. Et ça avait causé un tollé en Europe. Quand ça a été autorisé en Chine il y a 20 ans, ça a causé un plus grand tollé que lorsque ça a été autorisé en France aujourd'hui. Pour vous dire que le niveau de conscience globale des gens... que leur moralité, leur conscience du monde qui les entoure, c'est beaucoup dégradé depuis 20 ans. Ça se dégrade de manière exponentielle, en fait. Donc, moi, personnellement, je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet qu'aujourd'hui, je vois à Wuhan des gens faire une grosse fête, une grosse teuf, comme on dit, dans une piscine, avec pratiquement, à l'œil nu, il y avait peut-être 1000 personnes dans cette piscine, avec des bouées gonflables, etc., en train de surfer sur des vagues artificielles. Alors qu'ici, nous avons nos droits qui sont en train de reculer jour par jour. Et je ne sais pas jusqu'où ça va se terminer. Est-ce que ça va se terminer comme en 42? Je ne sais pas. Je ne mettrai pas ma main coupée que ça ne se terminera pas comme en 42. Parce que les mêmes gens sont là. Les mêmes gens sont là. Alors, je sais bien que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, dans ses grandes lignes, je sais qu'elle a été racontée par les vainqueurs. Je le sais très bien. Elle a été racontée par les vainqueurs. Il y a une nana hier, d'ailleurs, elle a dit, une vidéo qui a bien circulé sur Twitter, une nana que j'ai trouvée assez éloquente, une femme qui manifestait. Elle disait, les nazis n'ont pas osé faire cela. Et je sais que c'est une image des fois d'Épinal, que même moi j'utilise. Hein. Mais je sais que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est tout aussi crédible à mes oreilles que l'histoire de la guerre contre l'Irak racontée par CNN. Ou bien la guerre au Vietnam racontée par Hollywood. Hein, c'est du même niveau. Je veux dire, on maintient les gens dans l'ignorance, dans l'inconscience,
par un roman, par un narratif. Alors, chez les Occidentaux, le narratif est lié, c'est un narratif historique, c'est un narratif sociétal, c'est un narratif sur l'état du monde, sur l'état des menaces, qui est complètement faux, qui est complètement créé pour eux, de A à Z, pour les maintenir dans cette ignorance, pour pouvoir les contrôler. Parce que l'homme lambda, l'homme de base, n'ira jamais voter pour enlever la bouffe de la main de son enfant, n'ira jamais voter pour les complices de celui qui violera sa fille de 16 ans. N'ira jamais faire ça. Un homme normal ne le ferait pas, n'est-ce pas? Ne ferait pas ça, ne voterait pas pour enlever la bouffe de son enfant. Ne voterait pas pour celui qui planterait un coup de couteau demain pour un regard. Un homme normal ne ferait pas ça. Mais un homme anormal le ferait. L'homme anormal, c'est un homme qui a un faux roman national, un faux roman historique, un faux roman sociétal, un faux roman mondial dans sa tête. Nous, dans les pays des rebeux, dans les pays dits arabo-musulmans, on nous maintient avec un roman religieux. D'accord? C'est un roman complètement faux. Mais c'est ça qui permet de nous maintenir dans le mensonge. Et d'ailleurs, j'ai démonté devant vous une bonne partie de ce roman-là. Il ne résiste pas à l'analyse, il ne résiste pas au creusement. Il suffit d'aller chercher sous la surface et on va trouver les mensonges. Vous voyez? C'est comme chez vous. Il va falloir expliquer comment, par exemple, le régime de Vichy est considéré comme le diable en personne, alors qu'en même temps, des gens qui ont été décorés par ce régime-là ont tenu des rôles très importants dans la République et ont même placé des fleurs sur les tombes des résistants en disant plus jamais ça. D'accord? Ça n'a pas de sens. Comprenez, voyez, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui a du sens aujourd'hui. Donc, nous vivons dans une sorte de mensonge généralisé. Pratiquement tout ce que nous savons est faux. Pratiquement. Si vous ne faites pas vos recherches, si vous ne creusez pas vous-même, et c'est un travail difficile, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail où des fois le vrai et le faux se mélangent, où des fois on est dans la solitude, où des fois on croit trouver une piste et puis finalement elle est fausse. C'est un travail difficile, c'est le travail de toute une vie. Et même toute une vie ne suffirait pas, tellement le tombereau de mensonges est élevé, très 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 haut. Mais c'est peut-être le prix à payer pour être libre. Sinon, l'autre option, c'est se dire, moi je ne me prends pas la tête, j'écoute ce qu'on me raconte et puis je gobe par... comment dirais-je, sans le faire exprès, par capillarité pratiquement, comme cette éponge qu'on pose dans l'eau, et puis il y a l'eau qui remonte dans l'éponge. Ça signifie que vous êtes là, vous êtes exposé à un environnement médiatique, un environnement informationnel, un environnement comme ça, et puis comme ça, vous, sans le faire exprès, vous allez gober, par capillarité, des convictions vont entrer dans votre tête, des informations vont entrer dans votre tête, et la plupart ne résistent pas à l'analyse. Elles sont très fragiles dans la réalité. Mais voilà, elles vous intoxiquent le cerveau, et elles font que vous voteriez contre vos intérêts, contre les intérêts de votre propre famille, contre l'intérêt de vos propres nourrissants qui est dans vos bras. D'accord? C'est terrible, ça, c'est terrible. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour partager avec vous cette sensibilité. Je sais qu'elle est peut-être un peu extrême. La différence, si vous voulez, je viens d'un pays arabe, donc c'est quoi la différence entre vous et moi, comme on dit? C'est quoi vraiment la différence? Chez nous, si vous voulez, malgré l'effort qui a été fait pour nous maintenir dans un narratif religieux complètement bidon, les gens qui font ce travail sont pas bons, sont mauvais à la base. Vous avez qu'à voir notre production nationale que personne n'achète. Et ça vous donne une idée de la capacité de produire local. Donc, le mensonge local, il est à l'image du reste de la production locale. Il est de mauvaise qualité, tu le tiens dans ta main, il se casse tout seul. Donc déjà ça, donc c'est déjà un premier point. L'autre bénédiction que nous avons, c'est que nous ne sommes pas dans des pays
qui vont, on va dire, de manière extrême ou défendre le fait qu'ils sont démocratiques. D'accord? Ils font pas un effort excessif. Bon, c'est démocratique sur le papier, c'est tout. T'as pas besoin d'en savoir plus. Oui, on est démocratique. Allez, casse-toi maintenant. C'est bon. Oui, oui, c'est démocratique. Casse-toi, sinon on va te jeter en tôle. Donc, l'idée dans ce cas-là, c'est que quand tu es dans un État dit totalitaire, ou enfin totalitaire, c'est peut-être excessif, mais autoritaire pour commencer, on va dire, on n'a pas vraiment besoin, hein, quand on fait des choses, on n'a pas vraiment besoin de l'assentiment de la population. On ne va pas travailler l'information, la propagande pour que les gens soient d'accord. On s'en fout. Ils ne sont pas d'accord, on s'en fiche. D'accord? De sorte que tu peux trouver, j'ai trouvé des fois des enfants de 5, 6 ans dans des pays arabes qui étaient beaucoup plus conscients, qui étaient beaucoup plus ouverts de leur tête sur certaines réalités de ce monde qu'un occidental de 60 ans. Voilà. Chez les occidentaux, c'est différent. Chez les occidentaux, chez vous, quand il y a une élection, il n'y a pas des barbouzes qui viennent prendre les urnes. Il n'y a pas une sorte de police secrète qui vient prendre les urnes, partir avec, puis après on te donnera le résultat. Ça n'existe pas, ça. Donc, puisque ça n'existe pas, ce degré de liberté, le régime ne l'a pas. Ce degré de liberté de truquer sur les urnes et de faire, par exemple, passer Macron à 99% des voix pendant 5 ou 6 mandats, en manipulant, en bidouillant la Constitution à chaque fois, cette liberté n'existe pas. Donc, si tu prends un pays comme la France, le régime n'a qu'un seul choix. C'est que toi, tu votes pour tes bourreaux. C'est ça. D'accord? C'est vraiment le 42. Hein. Aujourd'hui, on te dit, viens au Vélodrome d'hiver à 10h du matin. Rendez-vous. Il ramène les enfants avec. La grand-mère également. Ne la laisse pas derrière. Ok? Et n'écoute pas les conspirationnistes. C'est ça le truc. Donc, oui. Donc, les Occidentaux aujourd'hui, les régimes occidentaux sont dangereux. Parce qu'il y a aussi le fait que c'est des régimes structurés. Ok? C'est inquiétant, ça. Structurés, ils ont les moyens. Ils ont des caméras de surveillance, ils ont des bases de données, ils ont une technologie. Je veux dire, permettez-moi l'expression, mais si aujourd'hui on t'emmène dans un camp, ce ne sera pas dans un train qui fait 40 km/h. Hein. On t'emmènera en TGV aujourd'hui dans un camp. Tu comprends le truc? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont les moyens. Ils ont les moyens de tracer les gens. Aujourd'hui, avec ta carte bancaire, avec ton téléphone, ils peuvent te localiser, ils peuvent savoir où tu vas, ce que tu fais, ce que tu as lu hier, ce que tu as googlé. Ils peuvent tout savoir. Voilà. Le problème, c'est que c'est trop de pouvoir donné à des régimes qui tuaient des gens en masse hier et qui ont continué à créer des guerres, à déporter des gens, à créer des déplacements de population, à financer du terrorisme, à créer des massacres, à affamer des gens. Donc c'est des régimes diaboliques à la base. Le problème, c'est que ces régimes diaboliques, nous entrons dans un âge technologique où la technologie va encore... Imaginons, quand vous regardez les films des résistants, quand vous regardez ces films sur la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez que par exemple ce résistant qui fuit de la prison et avant de fuir, il fait quoi? Il fabrique une carte, hein, en Ausweis ou une carte quelconque, avec une pomme de terre et du bricolage et tout, une fausse signature et tout ça. Puis après, il passe à un barrage, ils lui disent halt, il montre sa carte, il regarde, il montre à l'autre, puis voilà, il laisse passer. Okay? Parce que les régimes de l'époque, malgré les crimes abominables qu'ils ont réussi à commettre, malgré les millions de personnes qui sont mortes durant la Première, Deuxième Guerre mondiale, des millions. Je veux dire, ce qui est mort de Covid aujourd'hui, que ce soit officiel ou inofficiel ou faux ou vrai, c'est ce qu'ils tuaient en une après-midi, quoi, les gars. D'accord? Ce qu'ils laissaient sur le carreau en une après-midi. Avec les moyens rudimentaires de l'époque. D'accord? Aujourd'hui, si tu dois fuir pour ta vie, tu ne vas pas fabriquer un passeport biométrique dans une prison. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème qu'on a. C'est-à-dire que nous avons laissé évoluer des régimes qui ne sont pas dignes de confiance. Nous les avons laissés prendre de plus en plus de pouvoir, obtenir de plus en plus de moyens technologiques, de sorte que s'ils retombent dans leur travers d'hier,
Si aujourd'hui ils ont envie de refaire un remake de 39-45, tu ne fabriqueras pas un faux Weiss pour passer la frontière. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Ils ont assez de technologie, ils ont assez de moyens pour causer beaucoup plus de morts qu'avant. Et on les a laissés faire. Alors, les Américains, par exemple, ils disent, entre nous, entre l'Amérique et le reste du monde, la différence, c'est le 10e amendement. Ils ont le droit de porter des armes. Et quand les pères fondateurs de l'Amérique, qui étaient des gens très, très sages, hein, pour beaucoup, c'était des gens modestes pour beaucoup, qui sont souvent morts dans la pauvreté et tout ça, mais c'était des gens très intelligents. Quand ils ont écrit la Constitution américaine et quand ils ont écrit noir sur blanc le droit de porter des armes pour le peuple américain, c'est pas pour que le peuple américain puisse se défendre contre les voyous, c'est pas pour que le peuple américain puisse aller à la chasse, c'était pas ça. C'était qu'on ne peut pas mettre des gens désarmés face à un peuple, on ne peut pas mettre un régime armé face à un peuple désarmé. D'ailleurs, ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, des gens mis dans des trains de force, ce ne serait pas arrivé aux États-Unis. Pour te dire que les pères fondateurs de l'Amérique étaient visionnaires. Parce qu'ils savaient qu'un État, oui, on peut arriver dans l'histoire, qu'un État, soudainement, devienne diabolique, devienne un point, elle dit, tu sais quoi, ben, je vais tuer tous ces gens. Pour leur bien, ou pour n'importe quoi, pour n'importe quelle idéologie, ou parce que la Terre se réchauffe, et on va tous mourir, donc il va falloir en éliminer. Peu importe l'idée qui leur passe par la tête. Mais les pères fondateurs de l'Amérique avaient pensé à cela, avaient inclus ça dans leur logique. Et c'est pour ça que les Américains sont armés jusqu'aux dents. Alors, oui, les armes, c'est vrai que ça peut tomber entre les mains de gangsters, ça peut tuer des gens par accident et tout ça. Mais bon, les peuples désarmés, c'est pas gratuit non plus. Hein. Regarde combien sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Les peuples désarmés, c'est... Hein. Je veux dire, c'est vrai que on en a moins ici en Europe, hein, des accidents liés à des flingues à la maison et tout. On en a beaucoup moins. Par contre, le jour où on a à notre tête des régimes qui décident de nous éliminer, c'est clair qu'on va très rapidement dépasser le bilan américain. Hein. D'accord? Donc voilà, c'était juste pour vous partager avec vous ma sensibilité. Cette vidéo est permanente. C'est quelque chose qui est... Cette façon de penser, je l'ai depuis très longtemps et je vais la garder très longtemps. Et en plus, ce que je vous dis là, je suis modéré. C'est quelque chose que je dis, que je publie et tout ça. Donc, en privé, je suis peut-être un peu encore plus clair que ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc, cette vidéo ne va pas correspondre, si vous voulez, et c'est souvent sur beaucoup de sujets en Europe, hein, parce que nous sommes en train de perdre notre liberté d'expression, hein, entre autres choses, hein, notre liberté de penser. C'est quelque chose qui fait partie du passé. D'ailleurs, j'ai l'impression que nous sommes en train d'évoluer pour aller vers une domination chinoise complète. Dans les années 90, je me rappelle des hommes politiques français qui critiquaient la Chine parce qu'elle censurait l'Internet. Aujourd'hui, la France est devenue le champion de la censure, le champion des commissions rogatoires, le champion de demander l'adresse IP, le champion d'aller dénicher des gens pour des propos. Et les autres pays occidentaux ne sont pas en reste non plus. Donc, avec l'avortement à 9 mois, hein, qui est arrivé en Chine, qui est arrivé aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes en train de passer sous domination chinoise, quelque part. Ça signifie, vous voyez comment ils vivent en Chine, et puis c'est notre futur, j'ai l'impression. Si on a un futur du tout, hein, parce que si ça se trouve, ce n'est pas ça. Si ça se trouve, je fais fausse route. Si ça se trouve, notre futur, c'est le Vélodrome d'hiver. Hein, c'est pas... OK. Donc, voilà. Je partage avec vous ce que je peux partager. Je ne partage pas avec vous complètement le fond de ma pensée. Mais, si vous lisez entre les lignes, vous savez de quoi je parle. D'accord ? Enfin, voilà, je vous laisse. J'enregistre cette vidéo, je la poste, je l'épingle, je la laisse là pour la postérité. Voilà mes amis. Merci de votre attention jusque-là. Je sais que c'est un sujet difficile, mais j'espère qu'on se comprendra, hein, qu'on se comprend. Il faut beaucoup de... À partir de maintenant, il faudra beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de clairvoyance pour tenir le coup dans ce monde. Ok ? À bientôt.